Et là, c'est trop puissant pour que ma langue puisse pouvoir expliquer tout ça. Ça part d'un homme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre d'en prendre conscience. Ça part d'un homme qui a laissé sa femme et son nourrisson dans un désert. Et qui repart avec un cœur qui est vraiment brûlant par rapport à cette épreuve. Cette épreuve, cet état, c'est un cadeau divin pour qu'il puisse faire une invocation, pour qu'après toute l'humanité puisse être sauvée par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui auront accepté le message. Et aujourd'hui, quand on va à la Mecque, je suis revenu il n'y a pas longtemps, je dis subhanallah al-azim. Chaque fois que je fais Safa Marwa, je pense à ça. Je dis subhanallah al-azim. Tout ça, c'est une invocation. Ce Coran que je porte, que je vis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me permet de pouvoir prendre conscience quand ça va pas dans ma vie et que c'est difficile, etc. Par exemple, de lire Surat Maryam et de commencer par Zakaria alayhi salam. Ya Rabbi, j'ai jamais été déçu en t'invoquant. Accorde-moi de ta part, c'est-à-dire que Ya Rabbi, je ne sais plus faire aucune cause. Mille donc, de ta part, je sais que de ta part tu en es capable. Et Allah lui dit يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Et Allah l'exauce. Subhanallah alim. Il vient, il explique sa difficulté à Rabbi, il dit Rabbi, jamais été déçu en t'invoquant. Et puis, il prend en considération l'état dans lequel il est, que voilà, je ne sais plus faire aucune cause en fait. À part t'invoquer en te disant ça doit venir de toi. Et Allah lui répond directement. Allah dit je vais t'accorder Yahya, c'est Allah qui l'a appelé, qui a nommé Yahya, c'est qui a donné le nom à Yahya. Et qu'Allah a dit que personne d'autre avant lui ne portait ce nom-là. En français, ils disent Jean-Baptiste. Et puis Zakaria alayhi salam, il invoque Allah en disant je suis jamais déçu. Et puis, subhanallah adim, il dit à Rabbi, قال رب أنى يكون لي غلام. Oh Allah, comment je pourrais avoir un enfant? Mais là, on voit le Coran, c'est trop puissant. Il invoque Allah en disant, Ya Rabbi, jamais été déçu, je suis vieux, ma femme elle est stérile, etc. Accorde-moi un enfant qui vient de ta part, parce que ma femme elle est stérile, il n'y a aucun moyen d'avoir un enfant. Mais je veux que de ta part que ça vienne. Et Allah lui dit, je veux t'accorder, et il l'a même nommé. Il dit, après, comment je peux avoir ça? Et Allah, comment il lui répond? Il dit, toi, t'étais rien avant. Toi, qui invoque, avant, t'étais rien. Et là, tu me poses la question, comment je vais avoir un enfant, alors que toi-même, t'étais rien. Là, par ma grâce, tu es quelque chose, et par ma grâce, tu es dans une posture, certes, qui est difficile, parce que tu veux avoir un héritier qui puisse répondre le tawhid, etc. Et, et voilà, tu es dans cette posture, tu me poses la question, comment? Toi-même, t'étais rien. Et quand on lit le Coran, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que c'est le printemps des cœurs. Et quand on comprend aussi les subtilités du Coran, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parce qu'Allah a choisi comme plan pour nous mettre dans cette prédisposition intérieure, on dit la ilaha illallah. Et tout ça, c'est les fruits d'une seule invocation qui a été dite par un homme qui vivait avec Allah et qui a été confronté à quelque chose de vraiment terrible, de difficile, parce que toute sa vie, il a recherché quelque chose. Et nous aussi, dans nos vies, toute notre vie, on a pu chercher des causes qu'on a toujours voulu avoir. Le jour où Allah lui donne, le jour où Allah nous les donne, imaginez-vous que le jour où Allah te donne ce que tu as de plus cher, Rabbi subhanahu wa ta'ala, pour t'éprouver, il te dit, laisse cette chose-là dans un désert. C'est-à-dire que cette chose que tu as toujours recherchée, tu vas la laisser dans un endroit où c'est la mort. Mais c'est le B qui t'a ordonné ça. Et tu n'as pas le choix. Et tu as ton côté humain qui dit, qu'est-ce que tu fais? Et tu as ton côté spirituel qui te dit, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Si je fais preuve de piété, de suivre les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui accordera la délivrance. Et puis après, bifadlillah, se retrouver à voir le prophète, alayhi salam. Quel cadeau d'avoir comme prophète le prophète Mohammed, alayhi salam, d'être dans la communauté du prophète, alayhi salam. Quel cadeau! Alhamdulillah, ya Rabbi, que tu m'as mis parmi la communauté du prophète, alayhi salam. Pas la communauté d'Ibrahim, pas la communauté de Isa, alayhi salam, de Moussa, alayhi salam, non, du prophète Mohammed, alayhi salam. Quelle fierté et quel honneur pour nous, sans diminuer les autres prophètes. Subhanallah. Ça part d'une seule invocation. Et aujourd'hui, par le biais de cette invocation, des milliards et des milliards de personnes se retrouvent apaisées
par rapport à l'avènement du prophète, le fait est que le prophète a été choisi par Allah, qu'il est venu avec le Coran et qu'il a effectué la mission de la meilleure des manières. Et même là, Rabbi m'inspire quelque chose qui est encore très puissant, subhanallah. Quelque chose qui me touche énormément, c'est quoi? C'est que Ibrahim alayhi salam, il se retrouve dans une posture, mais c'est tellement difficile. Wallahi, vous savez pas, voilà. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire qu'on vient que là. Cette posture dans laquelle Ibrahim salam, on peut avoir des substituts, nous, en tant que petit être humain, et c'est tellement intense. Et Ibrahim alayhi salam, dans sa tête, il voit pas qu'Hajar et il voit pas qu'Ismaël. Il est tellement épris d'empathie, vous voyez cette qualité qu'Allah lui a donnée, le hilm, qu'il dit Rabbi, préserve-les et accorde dans leur descendance, la descendance de son fils Ismaël, un prophète qui va sauver l'humanité. Et nous, dans nos petites épreuves, on pense qu'à notre peuple. Ok, voilà, je suis éprouvé par ça, je pense qu'à moi. Non, Ibrahim salam, il ne pense pas qu'à lui, il pense à lui, à tout le monde. Subhanallah. Et là c'est subtil. Est-ce que nous, lorsqu'on est dans des épreuves vraiment très très difficiles, et qu'on sait que la doua elle est propice d'être exaucée parce qu'on est tellement dans une phase où on est déconnecté de cette dunya, il n'y a plus rien qui a du goût, si ce n'est cette proximité avec Allah et que ce cœur se vide d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on profite réellement aussi pour invoquer pour notre descendance, comme l'a fait Ibrahim alayhi salam, et pour nos ascendants qui sont morts, et pour l'humanité? Est-ce qu'on fait vraiment ça? Et là on voit la qualité d'Ibrahim alayhi salam. Subhanallah, c'est tellement beau, c'est tellement riche que je n'ai d'autre chose à dire que La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. C'était dans les plans d'Allah que Ibrahim alayhi salam allait faire cette dua, qu'Allah allait l'exaucer, et l'exaucement de cette prière, c'est tout ce qu'on va voir maintenant jusqu'à la fin de l'histoire du prophète alayhi salam. C'est trop puissant, une dua. Comment ça peut changer en fait? Tout. Ça peut bénir toutes des histoires en fait. Ça part d'un homme qui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait une invocation pour bénir des milliards de personnes. Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim, c'est trop beau. De cette dua, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que Hajar, elle commençait à faire les causes. Et puis après avoir divorcé avec les causes, et que son cœur, elle aussi, elle se trouve dans une posture où c'est fini, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde Zamzam. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde Zamzam. Et subhanallah al-Azim, qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux, à qui Allah a doté d'une caractéristique, qui par la permission d'Allah savent où se trouvent les sources d'eau, parce qu'Allah les informe, se trouvent à tourner autour de Zamzam. La tribu de Juhrum arrive, ça fait partie de la dua. Comment Allah planifie les choses. Et parfois nous on fait une dua, on pense que c'est tout de suite que ça va s'exaucer, etc. Non, non. Allah il est sage. Allah il prépare pour toi le terrain de la meilleure des manières. Allah prépare pour toi le terrain de la meilleure des manières. Allah prépare pour toi le terrain de la meilleure des manières. Et c'est ce qu'Allah a fait pour le prophète Mohammed alayhi salam. Tribu de Juhrum. Et puis voilà, au fur et à mesure, d'autres tribus sont venues. Et ils étaient sur le tawhid comme on a vu. Et puis, il y a eu cette personne qui est venue pour changer cette croyance, apporter le shirk, Amr ibn Luhay, et aussi les instabilités avec les Romains, les Byzantins, etc. C'était vraiment une situation catastrophique où c'était la débauche partout. Et petit à petit, Rabbi subhanahu wa ta'ala est en train d'exaucer la prière d'Ibrahim alayhi salam en planifiant les choses petit à petit. Et c'est ça le message que je voulais véhiculer, parce que je peux parler de la biographie du prophète, etc., dire ouais, c'est pas ça, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de la vivre à la lumière du tawhid, c'est de la vivre. Et ça, c'est du pur tawhid. Ce qu'on vit lorsqu'on est confronté à des épreuves difficiles, et qu'à l'intérieur de nous, ça boue, et qu'il y a cette foi qui est là, ce combat intérieur contre les waswas de shaitan et contre notre faux jour, et qu'on est là et qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on lâche pas même si c'est dur, ça c'est du véritable tawhid. C'est du tawhid concret. C'est pour ça que c'est important pour moi, avant d'expliquer ce qui va se passer pour que le prophète puisse venir, puisse naître, etc. Tous les éléments, c'est important de prendre conscience d'abord de cet élément-là. Pourquoi? Parce que si on zappe ça, on zappe notre vie en fait. On zappe tous les plans d'Allah.
Allah prépare toujours pour nous le terrain. Et nous, on est très pressés. Et Allah, il dit qu'on est à jour là. On est pressé, on veut vite les choses. Et Allah, il dit, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc Allah, il dit par le temps, l'être humain, il est certes en perdition, sauf ceux qui croient en Allah, ce tawhid pur, et qui traduisent ce tawhid par des bonnes œuvres, et qui s'enjoignent la patience dans l'obéissance d'Allah, la patience face à la désobéissance d'Allah, et la patience face à la prédestinée d'Allah, et qui s'enjoignent la vérité qui est la révélation. Sabr, c'est important. واصبر وما صبرك إلا بالله. Patiente, car ta patience ne viendra que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Celui qui fait preuve de piété et de patience, Allah ne diminue en rien la récompense des patients. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah récompensera les patients d'une récompense sans fin, sans compter. Et c'est pas un être humain qui dit ça. L'être humain, il est limité. Même s'il a des milliards, il est limité à son milliard qu'il a. Là, c'est le créateur des cieux et de la terre qui a la richesse absolue. Et toutes les richesses qu'il peut nous donner, eh ben, ça diminue en rien sa richesse. Et il te dit qu'il va te récompenser sans compter. Pourquoi? Pour cette patience. Mais cette patience, les amis, c'est quelque chose qui est certes lourd quand on s'en remet en nous-mêmes, mais qui est légère et qu'on sait contrôler par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par notre connexion avec Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, jamais, jamais, jamais Rabbi nous décevra. Jamais, j'ai dit. Jamais Rabbi nous décevra. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Ton Seigneur n'oublie pas. N'oublie pas tous les efforts que tu as faits. N'oublie pas toutes les invocations que tu as faites. N'oublie pas ces engagements envers toi qu'il t'a donné dans le Coran et qui te rappellent. La délivrance est proche. La délivrance est proche. La délivrance est proche. C'est une question de temps. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Allah fera qu'après la difficulté, il y aura la facilité. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Avec la difficulté, il y a la facilité. La difficulté de cette prédisposition intérieure qu'on doit subir, mais la facilité que nous donne cette prédisposition intérieure difficile, cette proximité avec Allah. Inna ma'al usri yusra. C'est la suite du verset. Donc avec une difficulté, il y a deux facilités. Subhanallah. La tahsabuhu sharrun lakum, bal huwa khayrun lakum. Allah, ne pensez pas ce qui vous arrive est un mal. C'est un bien. Et tu ne sais pas ce qui va advenir, qu'est-ce qu'Allah fera pour toi après ce passage-là. Subhanallah. Et combien de choses par lesquelles on est passé, on est toujours vivant. On est toujours vivant. Et quand on repense à toutes ces prédispositions dans lesquelles on était, on se disait, si seulement je savais. Mais c'est une question de temps. Moi, je repense à des choses qui m'ont vraiment fait souffrir. Vraiment fait souffrir. Et là, je repense, je dis, que ce que je vis aujourd'hui, je dis, c'était rien en fait. Pour moi, voilà, c'était le somme de la souffrance. Mais aujourd'hui, avec ce que je vis, là, c'est rien en fait. Mais, comme je sais qu'avant, c'était rien, même là, je me dis que plus tard, ça sert à rien aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a la compensation qu'Allah te donne. Et c'est ça, vraiment, être dans la ilaha illallah. Et pour moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous véhiculer. Certes, on parle de la biographie du prophète, mais j'ai pas envie de parler comme ça, comme si c'était des faits historiques. Non, j'ai envie de parler de la biographie du prophète et que ça soit quelque chose de vivant, qui nous impacte. Et qu'on puisse prendre conscience que on est englobé par la miséricorde d'Allah. Et que le Coran, Allah il dit que c'est un message inclusif. Il dit Ya ayyuhan nas. Tout le monde est concerné. Tu es concerné par le message du Coran. Et le Coran, c'est une guérison. Allah il veut te guérir. Tu es concerné par le Coran. Le Coran, c'est une miséricorde. Allah il veut te faire miséricorde. Tu es concerné par le Coran. Le Coran, c'est un esprit qui donne vie. Allah il veut te redonner vie intérieurement.
Tu es concerné par le Coran. Le Coran, c'est le discernement. Allah, il veut te clarifier les choses. Tu es concerné par le Coran. Le Coran, c'est lumière. Allah, il veut illuminer ta vie, te sortir des ténèbres à la lumière. La ilaha illallah. Tu es concerné par le Coran. Le Coran, c'est un appel au bien. Allah, c'est lui qui veut te montrer c'est quoi le bien. Tu es concerné par cela. Tu es pris en considération avec tes forces, tes faiblesses, tes limites et tout ce que tu as pu subir par le passé. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a ni délaissé ni abandonné. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Et ton Seigneur t'accordera et tu seras certes satisfait. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Ce qui va advenir pour toi dans le futur est meilleur que ce que tu vis dans ton présent. Ce qui va arriver dans cette vie d'ici-bas, déjà dans le futur, est meilleur que ton présent. Et ce que tu vas avoir en compensation le jour du jugement dernier dépasse l'entendement. À nous de rester debout et de prendre conscience que, alhamdoulilah, Rabbi est avec nous et Rabbi subhanahu wa ta'ala nous englobe de cette miséricorde, de cette douceur, de cette bienfaisance, de cette bénédiction, de cette lumière et qu'Allah puisse nous garder dans cela. Alhamdulillah Rabbil Alamin.